On va explorer aujourd'hui un conflit absolument fondamental, celui qui décide souvent du succès ou de l'échec dans les jeux de pouvoir en s'inspirant du travail de Robert Greene. C'est ce duel silencieux entre la réaction viscérale, à chaud, et la vision stratégique, sur le long terme. Prévoyance contre émotion. C'est ce choix, plus que tout autre, qui définit une trajectoire. La question a l'air simple, mais la réponse en dit tellement. Est-ce que le sang monte à la tête ou est-ce qu'un calme, presque calculateur, prend le dessus? Cette toute première impulsion, c'est vraiment le pivot de toute stratégie. On a donc deux chemins. D'un côté, la réaction émotionnelle. Impulsive, elle nous enchaîne complètement au moment présent. Et de l'autre, la réponse stratégique. Calculée, patiente, c'est elle qui permet de sculpter l'avenir. La maîtrise de soi, ça commence par choisir cette seconde voie. Alors, commençons par explorer le chemin le plus fréquent, et soyons honnêtes, le plus dangereux, celui du piège de l'émotion. Pourquoi nos instincts primaires sont-ils si souvent notre pire ennemi? Le point crucial, il est là. L'émotion agit comme un véritable brouillard sur la raison. Quand la réalité est déformée, le contrôle devient impossible. C'est comme ça que le pouvoir nous échappe, avant même que la partie n'ait vraiment commencé. Et parmi toutes les émotions, la colère est de loin la plus aveuglante. Comme le souligne Greene, non seulement elle obscurcit la vision, mais elle déclenche un effet domino. Chaque réaction impulsive ne fait qu'aggraver la situation et, paradoxalement, renforce la détermination de l'adversaire. Et voilà comment le piège se referme. L'émotion mène à l'habitude mène à la prévisibilité. Et être prévisible, c'est comme offrir à ses adversaires une carte routière détaillée pour nous défaire. Bon, passons maintenant à l'antidote, la puissance de la prévoyance. C'est l'art de voir au-delà du chaos immédiat pour réellement façonner ce qui va arriver. Attention, la prévoyance, ce n'est pas simplement espérer que tout ira pour le mieux, c'est se préparer au pire. C'est un exercice mental actif qui consiste à se détacher de ses désirs pour cartographier tous les futurs possibles. Parce que plus la vision est longue, plus le pouvoir est grand. La métaphore de Janus est vraiment géniale pour ça. Un visage regarde vers le futur pour anticiper, l'autre regarde vers le passé pour apprendre des erreurs, mais sans jamais se laisser piéger par la rancune, qui est elle aussi une autre émotion qui paralyse. Penser plusieurs coups à l'avance, c'est exactement ça. C'est s'élever au-dessus du chaos du moment qui piège la plupart des gens. C'est adopter une perspective presque divine, voir l'échiquier en entier quand les autres ne voient que leur prochain mouvement. D'accord, mais comment cultiver cette prévoyance? En maîtrisant l'outil le plus fondamental et le plus subtil qui soit, le temps lui-même. Greene décompose le temps stratégique en 3 dimensions. Il y a le temps long, qui est l'art de la patience, le temps forcé, l'art de la pression, et le temps de la fin, l'art de savoir conclure. Maîtriser ces 3 rythmes, c'est dicter le tempo du jeu. Le principe fondamental derrière tout ça, c'est la maîtrise de sa propre impatience. Parce que l'impatience, au fond, ce n'est rien d'autre qu'une émotion qui nous fait paraître faible face au passage du temps. Une fois que le temps est maîtrisé, la stratégie peut devenir offensive. Il ne s'agit plus seulement de se défendre contre ses émotions, mais de transformer l'imprévisibilité en une arme qui peut être redoutable. L'impact psychologique est fascinant. Quand personne ne peut anticiper la prochaine action, personne ne peut s'y préparer. Ça force les autres à être en réaction constante. Ça les maintient sur la défensive et ça épuise leur énergie mentale à chercher une logique qui en fait n'existe pas. Les bénéfices s'enchaînent. L'imprévisibilité crée une incertitude qui instille la peur. Cette peur vous laisse l'initiative, ce qui force le respect. Et au final, elle brise les plans de tous ceux qui comptaient sur nos habitudes. Tout ça, ça nous amène au niveau ultime de la pensée stratégique. Un état où même les plans rigides sont abandonnés au profit d'une adaptabilité totale. La loi 48 est sans doute la plus profonde. Adopter l'absence de forme. L'idée est simple. Un plan visible, c'est une cible. Sans forme, on devient insaisissable et donc inattaquable. L'analogie avec l'eau est parfaite. L'eau n'a pas de forme fixe. Elle s'adapte, elle contourne, elle s'infiltre. Douce ou destructrice, sa force réside dans sa fluidité. C'est cette capacité à s'adapter à l'instant qui constitue la protection ultime. Concrètement, être sans forme, ça signifie être fluide et adaptable, toujours en mouvement, sans plan visible. C'est l'acceptation profonde que rien n'est permanent et que la seule constante, c'est le changement lui-même. Mercure, le dieu messager, rapide et insaisissable, est l'archétype parfait de ce pouvoir. Jamais là où on l'attend, il incarne cette fluidité stratégique, cette capacité à danser avec le chaos avec une agilité déconcertante. Et on termine sur une question centrale. Si la prévoyance exige de planifier, mais que l'absence de forme dit qu'aucun plan ne survit à la réalité, alors comment se préparer? La réponse se trouve peut-être ici. Il ne s'agit pas de suivre des plans, mais de s'entraîner à penser. C'est là que réside la véritable maîtrise.